Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Robe d'une Aurore, bienvenue à nos amis Verseaux pour ce mois de février, février 2025, les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire. On va aller voir comment évolue votre mois de février. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous êtes heureux dans votre vie, que tout évolue comme vous le désirez. Bienvenue à tous les nouveaux, merci à tous les anciens. Je suis heureuse de vous accueillir sur notre petite communauté qui grandit. N'oubliez pas qu'ici, ça va être un tirage général, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant ou lunaire pour peut-être avoir un autre message. Ou je vous conseille aussi de reculer en arrière et d'aller voir les mois précédents pour voir si, à l'époque, ça ne vous parlait pas, mais au jour d'aujourd'hui, peut-être qu'il y a eu une évolution dans votre vie et que les tirages du mois passé ou de celui d'avant vous parleront un petit peu plus pour connaître votre évolution. Vous savez que les cartes, ce n'est pas figé dans le temps non plus. On va faire un petit tirage en croix. Il y a longtemps que j'en ai pas fait un. On va utiliser donc le Walder Woven Tarot. On va utiliser mon tarot, le Tina Tarot. On va utiliser deux de mes oracles, l'oracle des anges du passé, un des premiers que j'avais créé. Et en fin de tirage, on va aller utiliser mon tarot, le temps des réponses, mon Tina Oracle, qui permettra d'avoir une réponse temporelle sur un de vos questionnements. Allez mes petits loulous, on va pousser tout ça et on va aller voir ce qui se passe pour vous, mes amis Verseaux, sur ce mois de février 2024. 25, oula, 25. Allez, on est parti. Les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de février 2025. Comment va évoluer votre mois? Dites-moi comment va évoluer le mois de février pour nos amis Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Hop là. Déjà, les cartes ont du mal. Se sont bien mélangés pour tous les autres. Là, pour vous, ça bloque un petit peu. On a peut-être des choses qui ont des difficultés à sortir. Donc, allez, février pour les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Comment va évoluer votre mois de février, mes chers amis Verseaux? Allez, on est parti. Nos amis Verseaux, le passé. Hop, je veux celle-ci. Le présent, le futur. Hop. Le conseil, la réponse, si je veux le blocage, celle-ci qui me parle. Allez, on est parti, on va aller voir ce qui se passe chez vous, mes chers amis Verseaux. Comment va évoluer votre mois de février 2025. Hop là, on positionne. Vous êtes prêts? On y va? On va regarder ça de près. Allez. On est parti, mes petits amis loulous. Dans le passé, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le 2 de coupe. On a eu le 2 de coupe, on a peut-être fait une rencontre émotionnelle très importante. On a peut-être accepté un partenariat. N'oubliez pas d'adapter le tirage à votre situation, hein, que ça soit professionnel, sentimental, hein, financier. Adaptez-le à votre situation. Ici, on a un partenariat qui s'est mis en place dans le passé. On va rajouter des cartes pour y voir plus clair. Mais en tout cas, c'était quelque chose qui était très harmonieux. Oula, quelque chose de très harmonieux. On a de nouveau le 2 de calice. Deux fois la même carte sur un tarot différent. Ici, mes petits amis loulous, je ne sais pas ce qui s'est passé chez vous, mes petits amis Verseaux, mais on a eu une rencontre magnifique. On a été dans l'amour, dans le partage, dans la compréhension. Hein. Adaptez-le à votre situation, mais quoi que ce soit, si c'est un partenariat ou une association professionnelle, génial. Si c'est amoureux, c'est plus que génial, puisqu'ici on a deux fois le 2 de coupe, le 2 de calice, qui nous parle de sentiments, d'émotions, qui est magnifique. Allez, on va rajouter une carte ici.
Donc, hop, j'ai celle-ci et on a les étoiles. Vos vœux se sont réalisés. Vous avez pu mettre en place vos projets, votre... C'est comme si vous aviez été guidé, béni, suivi, protégé, hein, par la carte des étoiles. Je ne sais pas qui vous avez rencontré là, avec qui vous vous êtes associé, mais c'est quelque chose de magnifique. C'est vraiment ce que vous espériez. C'est vraiment les souhaits que vous aviez souhaités. Ça s'est enfin réalisé pour vous. Au jour d'aujourd'hui, mes petits amis Verseau, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de bâton. Et oui, on célèbre, on a la réussite, on a la victoire. On a la victoire qui se met en place. Donc, est-ce que ça continue à prospérer? En tout cas, on vous reconnaît, on vous met sur un piédestal. On a le roi d'écus. Hein. Vous avez vraiment fait les bons choix. On vous dit ici, avec le roi d'écus, que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, pour progresser, pour être bien dans votre projet. Les gens vous reconnaissent à votre juste valeur, vous célèbrent, hein, vous ressortez victorieux de ce changement, de ce passé. En tout cas, ça se stabilise. Vous arrivez à mettre les choses en place et on a le cœur qui vient de tomber. C'est vraiment... Vous êtes en harmonie avec vos choix. Vous êtes reconnu, vous êtes célébré. Vous avez l'amour qui vient vous rejoindre avec le cœur. Alors, si c'est professionnel, vous avez vraiment trouvé la bonne personne avec qui vous associer. Vous avez signé de bons contrats. Vous réussissez à stabiliser financièrement votre vie et ça vous touche émotionnellement, c'est vraiment ce que vous attendiez. Vous êtes en tout point en harmonie. Si c'est amoureux, là c'est pareil, hein. Vous avez trouvé la bonne personne, hein. Vous allez peut-être mettre même en place un nouveau projet de préparation d'accord. En tout cas, vous réussissez tout ce que vous touchez avec cette personne. Hein. Là, vous avez vraiment quelque chose qui se stabilise. Vous avez quelque chose où on vous reconnaît. Vous avez réussi, vous revenez vainqueur et vous arrivez à vous stabiliser financièrement aussi. On a vraiment de la stabilité avec le roi d'écus là. Vous vous sentez à l'aise dans vos choix, dans votre mise en place et ça vous touche le cœur, ça vous convient, vous vous sentez bien. Dans le futur, on a le 3 de bâton. Dans le futur, on a le 3 de bâton qui va nous parler de mettre en place de nouveaux projets. Hein, vous avez commencé à mettre en place certaines choses et là, vous êtes prêt à aller voir un peu plus loin, à aller explorer de nouveaux horizons. Hein, peut-être aller vous installer ailleurs maintenant que vous avez trouvé la bonne personne, maintenant que financièrement vous êtes stabilisé. Concrètement, peut-être que dans le futur, vous aurez envie d'aller explorer d'autres horizons, de mettre en place de nouvelles choses pour pouvoir aller voir ce qui se passe ailleurs et pouvoir vous ressentir joyeux, innocent, prêt à apporter de nouvelles choses. On a peut-être aussi un retour le 3 de bâton, c'est je mets en place de nouveaux projets, je vais explorer de nouveaux horizons. Avec le 6 de coupe, hein, le 6 de calice ici, on a la nostalgie du passé. On a l'innocence. On va rajouter une carte, on va aller voir un peu plus près ici. Si vous retournez en arrière par rapport à certains choix, et on a l'arbre. Donc l'enracinement. Ici, je ne sais pas si pour certains, vous n'aurez pas un retour vers vos racines. Il est fort possible qu'une fois que vous êtes bien stabilisé, que vous avez trouvé la bonne personne, vous ayez envie dans le futur d'aller revenir sur votre passé, d'aller revenir dans reprendre contact avec vos racines. Hein. Là, j'ai vraiment quelqu'un
qui, entre l'arbre et la nostalgie, j'ai quelqu'un qui va peut-être revenir en arrière sur son lieu de prédilection. Hein. Une fois que tout est bien rentré en ordre, il est fort possible que vous décidiez d'aller revenir sur votre passé et de vous installer sur un lieu que vous connaissiez déjà pour pouvoir vous sentir encore plus à l'aise par rapport à votre vie. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? On a l'ermite. On a l'ermite qui pourrait vous bloquer ici. On a peut-être les choses qui vont avancer un peu trop vite pour vous. Peut-être que vous avez besoin de vous isoler, de reprendre des forces, de réfléchir à votre évolution. Oups là, j'ai tout qui part en même temps. Vous avez peut-être besoin, donc ici, qu'est-ce qui pourrait bloquer? Plus de précision sur le blocage, sur l'ermite. Hop, celle-ci. Ouh, 2 fois l'ermite. 2 fois l'ermite. J'ai l'impression ici que vous avez besoin de vous ressourcer. Vous aurez sûrement besoin de mettre un ralentissement à votre évolution. Peut-être que les choses vont beaucoup trop vite pour vous. Hein. D'où peut-être ce besoin d'aller rechercher dans le passé, de vous ancrer, de revenir un petit peu en arrière, de faire un travail peut-être intérieur. J'ai l'impression ici, ouais, que vous avez besoin de vous isoler, que vous avez besoin de prendre du recul, que les choses avancent trop vite pour vous. Et qu'est-ce qu'on a? On a le jardin, voilà. C'est totalement ça, mes petits amis loulous. On a le jardin qui va nous parler d'un lieu public, de beaucoup de monde qui vous entoure, de beaucoup de bruit, hein, besoin de réflexion ici. Ici, je pense que vous avez trop autour de vous. Tout bouge trop vite pour vous. Trop de monde, trop de bruit, trop de... Vous avez vraiment besoin de vous isoler. C'est ça qui pourrait ralentir votre évolution, votre projet ou une sensation de mal-être. En tout cas, les choses ne vont pas avancer aussi vite que vous le désirez parce que vous allez ralentir. Vous avez besoin de vous mettre en retrait. Vous avez besoin de réfléchir à tout ce qui se passe. Il y a trop de monde autour de vous, trop de bruit, trop de participation. Vous avez vraiment besoin de vous reconnaître, de vous reconnecter peut-être avec vous-même. Qu'est-ce qu'on vous conseille, le 10 de denier? On vous conseille ici de ne pas avoir peur de ce changement. Ici, on vous dit, allez-y, acceptez ces changements, mettez en place le bien-être de votre foyer. Hein. Ici, on sent vraiment que vous avez besoin... Voilà, on a l'as d'Excalibur. On a de nouvelles idées qui viennent vers... On vous conseille d'accepter les changements. On vous conseille de mettre en place de nouvelles idées pour pouvoir justement vous stabiliser dans votre foyer. Ici, avec ce changement, ce déplacement et ce retour aux racines, j'ai vraiment l'impression que vous avez peur. Vous avez peur de vous stabiliser. Vous avez peur d'agrandir votre famille. Vous avez peur de prendre de nouvelles idées en place. On vous dit, osez. Et on a la croix, le triskela. Ici, vous êtes protégé. On vous dit, n'ayez pas peur de trancher dans le vif, d'accepter les nouvelles idées qui viennent à vous, d'accepter d'agrandir votre stabilité financière et matérielle. Hein. N'ayez pas peur de la réussite que vous avez. Allez-y, vous êtes protégés. Ne vous mettez pas en retrait. Ne vous isolez pas. N'ayez pas peur de tous ces changements. Quelle est la réponse? On a le cavalier de coupe ici. On a le cavalier de coupe où on vous dit que oui, ce sont des nouvelles émotions qui viennent vers vous. On a quelqu'un qui vraiment... vous apporte du renouveau, vous apporte de nouvelles émotions ici. C'est quelque chose de... Hop, on va mettre... C'est quelque chose qui vous touche. On a le 5 de feu. Vous avez besoin, vous combattez
vers ces nouvelles émotions. Vous combattez vers tous ces changements. Ça vous perturbe, hein? Ça vous perturbe ça, hein, mes chers amis Verseau. Hein? Vous savez plus sur quel pied danser, j'ai l'impression. Hein? Là, on a vraiment cette... alors, le 5 de feu, c'est le 5 de bâton. Hein? On a un combat intérieur pour certains. Et d'autres, on a des disputes. Des disputes avec de nouvelles émotions qui viennent vers vous, avec la tour ici. On a quelqu'un qui a besoin de s'isoler. On a quelqu'un qui a besoin de prendre du recul. Hein. On a besoin de s'enfermer, de se mettre en haut de sa tour, de s'isoler. C'est ce qu'on voyait avec le blocage. Ici, vous êtes avec un combat intérieur phénoménal, mes petits amis Verseau. D'un côté, vous avez toute cette joie, tout cet amour, tout ce débordement qui vient vers vous, et de l'autre côté, vous ne savez plus quoi faire. Vous avez l'impression que c'est trop, que c'est peut-être pas pour vous non plus aussi, hein, que vous ne savez pas gérer ce trop plein d'émotions. Et on vous dit pourtant de couper court, d'accepter ces changements, que vous êtes protégé, mais vous n'osez pas. Vous êtes en perpétuel combat intérieur pour pouvoir vous en sortir. D'un côté, vous voulez accepter ce nouveau... tout cet amour qui vient vers vous, ces nouvelles propositions émotionnelles qui viennent vers vous, et de l'autre, vous avez besoin de vous isoler, de vous sentir en sécurité, de vous enfermer et qu'on ne vienne plus vous embêter. Il y a trop de monde autour de vous, c'est trop. Allez, mes petits loulous, j'espère que ça vous aide. Allez, on va aller réfléchir à un questionnement temporel pour vous. Réfléchissez à votre question temporelle. Et mettez sur pause si vous en avez besoin, si vous n'avez pas votre question qui vient de suite. Mais ici, allez-y, posez votre question et je vais vous donner une réponse temporelle. Mes petits amis Verseau, qu'est-ce qu'on a à vous dire? En décembre. Donc ici, les choses vont avancer tranquillement, mais il est fort possible que ça se débloque en fin d'année. Dans la période festive même. Hein. Je pense qu'ici, vous avez besoin d'y voir plus clair, vous avez besoin de faire votre chemin. Et là, on sera en... Vous vous sentirez prêt à passer ce cap vers la fin de l'année 2025, mes petits amis loulous. Je sais que vous aviez peut-être besoin de ça un peu plus tôt, mais en tout cas, les choses vont évoluer, vont se mettre en place pour vous, mes petits amis Verseau, vers la fin de l'année, peut-être en période de festivité. Voilà, mes petits loulous, j'espère que ce tirage vous a aidé à y voir plus clair, vous a aidé à comprendre certaines situations. Je vous souhaite un bon mois de février. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un partage, un commentaire. Et si jamais vous êtes nouveau, que vous passez par là, n'hésitez pas à mettre un petit abonnement pour nous rejoindre sur notre petite communauté. À très vite mes petits amis Verseau. Au revoir.